La question qu'on me pose le plus souvent est sans doute la suivante: l'école privée est-elle meilleure que l'école publique? Alors, ceux qui posent encore la question, parce qu'une grande partie, en tout cas de plus en plus, de parents sont convaincus que l'école privée est supérieure, du moins en France, à l'école privée. Donc, ces parents, notamment pour des raisons pédagogiques, des raisons de sécurité, de discipline, des raisons de niveau académique et également pour des raisons autres telles que l'absentéisme des professeurs, vont la préférer à l'école publique. Donc, le magazine Challenge de la semaine dernière a donc consacré un numéro sur cette ruée vers l'école privée et s'est interrogé, a vu un certain nombre d'indicateurs pour voir si celle-ci était effectivement justifiée et si les parents qui souhaitaient s'orienter vers le secteur privé avaient raison. J'ai décidé de vous partager un peu les résultats de ma petite lecture. Je viens de la terminer, donc c'est ce numéro. Je pense que vous pouvez encore le trouver en librairie. Je ne suis pas certaine, ou sinon vous procurez la version numérique. De toute manière, rien de nouveau sous le soleil. Donc, première partie, on repasse un peu en revue pourquoi il y a cette désaffection de l'école publique et notamment on souligne les résultats des écoliers français dans l'enquête PISA, la dernière, 2022. On montre par exemple que sur 80 pays, la France est située 26e, en mathématiques 23e, en sciences 23e. On souligne également que un des gros problèmes du système français, ce sont les inégalités sociales qui vont donc faire que les très bons sont plutôt bons et souvent appartiennent à des familles d'un niveau socio-professionnel plus important, que ce soit en lecture et en mathématiques. Et donc ces écarts, notamment, vont plomber les performances des écoliers français. Et on montre également qu'il y a une certaine corrélation donc, entre cette baisse de niveau et le contexte de plus en plus difficile en matière d'emploi pour les jeunes, où on relève que la France est largement au-dessus de la moyenne européenne en termes de chômage des jeunes, c'est-à-dire des moins de 25 ans, et ce chômage se situe à 17,8%. Ensuite, là, on vient aux raisons qui pousseraient un peu moins objectives, qui pousseraient les parents donc à choisir le système, à lui préférer en tout cas du moins s'ils le peuvent, le système privé. On voit que les parents voient l'école privée comme un refuge pour 62% d'entre eux. Et quand on leur demande dans quelle école ils préféreraient aujourd'hui scolariser leurs enfants, ils sont 54% à vouloir les scolariser dans le privé et 45% à vouloir les scolariser dans le public. Les raisons invoquées donc pour cette scolarisation dans le privé seraient une meilleure qualité de l'encadrement des enfants, de meilleures conditions d'études pour les enfants à 62%, une meilleure qualité des enseignements, 60%, et pour un enseignement religieux, uniquement 8%. Donc, 65 pour une meilleure qualité de l'encadrement, 62 pour des conditions d'études meilleures, et qualité de l'enseignement, 60%. Donc, alors, très clairement, la mixité sociale n'est absolument pas une préoccupation de beaucoup de parents. Une autre partie donc du dossier porte sur l'IPS, l'indice de position sociale, qui mesure le contexte plus ou moins favorable aux apprentissages dans lequel vont évoluer les élèves. Et donc là, dans le dossier, on parle de l'école et du collège, et on voit que clairement l'école primaire dans le privé les avantage très largement les enfants. Tandis que au collège, c'est beaucoup plus, nuancé. Bien évidemment, le dossier rappelle quand même que seuls 17%
des élèves environ français donc fréquentent dans un établissement privé sous contrat et que la moyenne, parce que bon, bah, c'est un marché, la moyenne pour y accéder est entre 500 euros par an en maternelle et 1500 euros au lycée. Donc on voit que ce n'est pas... Alors c'est bien une moyenne. Si vous êtes notamment dans les grandes agglomérations, ça va être beaucoup plus élevé. Donc on voit bien que ce n'est pas donné à tout le monde, notamment si vous avez, si vous avez plusieurs enfants. Beaucoup de parents souhaitent mettre leurs enfants dans le privé pour des raisons pédagogiques et notamment estiment que les résultats scolaires sont meilleurs, des enfants sont meilleurs dans le privé. D'après donc ce dossier, le taux de réussite au brevet est de 80, alors en 2023 était de 94% dans le privé et 87% dans le public. Au bac général et technologique, 98% dans le public, dans le privé et 94% dans le public. Donc le nombre de mentions au bac est dans le privé à 73% et dans le public à 59%, chiffre de l'éducation nationale. Alors, un élément important, c'est la satisfaction des enseignants. Alors, les enseignants, par rapport à leur niveau de satisfaction en fonction du lieu où ils enseignent, 80% des enseignants du privé sont satisfaits et seulement 67% du public sont satisfaits du climat scolaire dans leur établissement. En matière de congés, donc d'absence, dans le privé, on a en moyenne 45% d'absence, soit 15 jours en moyenne cumulés, 15 jours d'absence cumulés, alors que dans l'enseignement public, on est à 52,5%, soit 19 jours cumulés. Alors, beaucoup de parents émettent le fait que dans l'enseignement privé, la pédagogie serait meilleure. Donc, on estime on peut penser que si c'est le cas, les enseignants sont mieux formés. Dans le privé, on a 3,16% d'agrégés et dans le public, on a 6,84% d'agrégés. Dans le privé, on a 17% d'enseignants contractuels, c'est-à-dire des personnes qui sont moins bien formées, qui n'ont pas passé le concours. Et dans l'enseignement public, on n'a que 5% de contractuels. Donc il y a 3 fois plus de contractuels dans l'enseignement privé qu'il n'y en a dans l'enseignement public. Le nombre d'élèves par classe est également quelque chose qui est souvent souligné par les parents. Au niveau élémentaire, le nombre moyen d'élèves par classe est de 25 dans le privé et de 22 dans le public. Au collège, il est de 27 dans le privé, de 25 dans le public. Au lycée, en moyenne, 26 élèves dans une classe dans le privé et 27 élèves dans le public. Donc cette forte sélectivité donc, expliquerait sans doute pourquoi les résultats de l'enseignement privé sont meilleurs sur certains aspects que l'enseignement public, pour la simple raison que lorsque vous faites le tri à l'entrée, vous allez notamment avoir des situations d'élèves beaucoup plus homogènes. Vous allez avoir une concentration d'élèves avec moins de difficultés, notamment parce que vous allez prendre peu d'élèves avec des problèmes de comportement, peu d'élèves avec des notes moyennes, voire mauvaises. Donc, très clairement, vous allez donc faire en sorte que les enfants qui intègrent vos établissements soient dans un contexte peu comparable à l'enseignement public. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants ?